Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la fleur d'hortensia au crochet. Donc, je vais le faire en deux parties. Dans la première partie, on fera la fleur et on montera la boule de fleur. Et dans la deuxième partie, on fera la feuille et on finira la tige. Donc, pour la première partie, la fleur, je vais utiliser du fil de coton. Alors, pour ma part, j'ai utilisé plusieurs roses différents. Mais pour que vous voyez à peu près la bobine et le calibre ici. Donc, je vous mets, hop, l'étiquette pour le fil. Et j'ai utilisé du vert pour la tige. Bien évidemment, pour le fil, vous pouvez utiliser une petite laine également, un fil de coton un peu plus large. La seule chose que je vous déconseille, c'est une trop grosse laine ou un fil vraiment extra fin, ce qui vous donnera pas le même modèle. Je vais également utiliser du fil de fer pour ma tige, une pince coupante pour le couper, une paire de ciseaux, une aiguille pour camoufler mes fils. Je vais également utiliser un peu de papier d'alu alimentaire. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, eh bien, on est parti pour la fleur. Pour notre fleur, on va commencer par faire un nœud magique. Donc là, je vais faire une maille en l'air pour le coincer. Et là, on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je passe ma première maille, je vais directement dans la deuxième. Et maintenant, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. Donc, pour ma première, je ne vais pas compter la maille en l'air que j'ai faite. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée en passant dans mon nœud magique et je vais recommencer 4 mailles en l'air, 2, 3, 4 et je redescends avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je refais une maille coulée en passant dans mon nœud magique et le 4 mailles en l'air suivi de 3 mailles serrées, on va le répéter au total 4 fois. Donc là, on en est à notre troisième fois. 1, 2 et 3. Je fais ma maille coulée en passant dans mon nœud magique et je recommence. 1, 2, 3, 4. Et on redescend avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, je termine avec une maille coulée dans mon nœud magique
je vais le resserrer. Alors, on ne le resserre pas totalement, on laisse un petit espace. Et là, je vais aller dans ma toute première ici, qu'on n'a pas pris au début, et je vais faire une autre maille coulée. Voilà. Pour mon deuxième rang, je vais commencer avec une maille en l'air. Dans ma toute première maille ici, je vais venir faire une maille serrée et une demi-bride dans la même maille. Je vais dans la maille d'à côté et là je fais une bride et dans la même maille je vais venir faire une demi-bride. Dans ma dernière maille ici, je vais venir faire une maille serrée. Maintenant, je fais deux mailles en l'air. Je passe la première, je vais dans la deuxième, je fais une maille coulée. Et là, on va faire notre chemin en sens inverse. Une maille serrée. À côté, je fais une demi-bride et une bride dans la même maille. On essaye de ne pas être gêné par notre fil ici. Et dans la suivante, je fais une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Maintenant, je vais aller dans mon espace ici au milieu. Hop, on va essayer de ne pas créer de nœud et je fais une maille coulée. Et là, je vais recommencer exactement la même chose sur les 3 branches restantes. Donc, je vous remonte une seconde fois. Dans la première maille, on fait une maille serrée, une demi-bride. Dans la maille d'à côté, hop, quand j'aurai réussi à attraper ma maille, on fait une bride et une demi-bride dans la même maille. Et là, dans ma dernière maille, je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je passe ma première maille. Je vais directement dans la deuxième et je fais une maille coulée. Et maintenant, on fait notre chemin en sens inverse. Une maille serrée, une demi-bride et une bride dans la même maille. Et dans la dernière maille, on fait une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Je vais au centre de mon nœud magique et je fais ma maille coulée. Et maintenant, je recommence. Là, je vais vous laisser faire les 2 branches restantes et je vous reprends après. Quand vous avez fait votre dernière maille coulée, on va venir faire une maille en l'air pour coincer le tout. Et puis bah là, on va couper notre fil. Je vais venir prendre mon fil ici et je vais le passer à l'intérieur
de mon nœud magique. Maintenant, alors, je vais faire la tige centrale. Pour la tige centrale, donc, là, je vais vous montrer la petite. Vous voyez, je vais prendre un petit bout de fil. Hop. Tout simplement. Là, je vais prendre du fil de la couleur de ma fleur. Je vais venir rouler le bout. Là, je fais, hop, un petit nœud coulant. Je prends ma pince et là, on va plier l'extrémité. Alors, faites attention quand vous faites ça à ne pas couper votre fil. Voilà, ça va nous faire la petite boule là. Et là, je vais venir rouler légèrement. Et je refais un nœud coulant. Voilà, je vais même en faire un deuxième. Et maintenant, je coupe mon fil. Donc maintenant, je vais prendre un fil, du fil vert, donc de la couleur de ma tige. Je vais venir prendre également, eh bien, ma fleur. Là, je vais passer, alors après, vous le passez dans le sens que vous voulez, bien évidemment, ma petite tige à l'intérieur. Donc là, vous voyez, il y a mes petits fils. Je vais tout simplement prendre mon crochet et les passer à l'intérieur également. Hop. Là, je remonte un peu. Si on va laisser juste la pointe dépassée. Et maintenant, on va chercher le fil de départ de nœud magique. Et on va serrer. C'est celui-ci. On serre. Maintenant, je vais plaquer tous les fils. Et je prends mon fil vert. Et là, je vais commencer à rouler. On fait une petite épaisseur pour éviter que ça redescende. Vous voyez, là, il a un petit peu glissé. Donc, je vais le remonter un peu avant de tout coincer. Je vais retirer un peu sur le fil aussi. J'espère que je tire sur le bon, oui. Et je recommence. Donc on roule pour faire une petite épaisseur et en même temps comme ça coince bien au fil. Et maintenant on va tout simplement redescendre le long de notre tige. Donc on ne fait pas sur beaucoup de longueur parce qu'après on va venir assembler nos tiges pour former notre boule. Donc là, hop, on va descendre un peu. Là, je vais commencer à couper ces fils-là. Hein. Voilà.
et on coince. Voilà. Et maintenant, je vais faire des nœuds coulants. Maintenant, on coupe le fil. On laisse une petite longueur, hein. Comme ça nous permet de tout coincer. Alors, pour le nombre de fleurs, je vais faire un total de 30 fleurs. Dans mes 30 fleurs, je vais faire 5 fleurs avec une tige un peu plus longue comme celle-ci. La tige déterminera la taille de ma tige totale que je veux mettre en dessous. Sur celle-ci, je vais laisser un fil un peu plus long. C'est lui qui va me permettre à maintenir les autres petites fleurs autour de cette tige. Donc, ça fera un total de 25 petites fleurs, 25 fleurs avec des petites tiges, pardon, et 5 fleurs avec une longue tige. Je vous montre, vous voyez ce que ça va donner à peu près. Donc maintenant, on va commencer à les assembler. Donc là, je prends mon fil, une fleur, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais venir rouler un coup, je prends une autre fleur, je baisse mes fils vers le bas, je roule un coup également. Je vais prendre celle-ci, alors vous n'êtes pas obligé de rouler à chaque fois. Et à la fin, on va venir rouler. Alors, vous voyez, moi, sur ce fil-là, je vais venir le coincer là. Et comme j'ai un autre fil long ici, et ben, je vais venir rouler aussi avec. Voilà, comme ça, il ne sera pas perdu et il aura servi. Donc là, maintenant, je vais faire tout simplement un nœud coulant. Hop. Et je vais faire pareil, je vais coincer mon fil ici. Maintenant, ça, je vais venir les resserrer ensemble. Je vais couper un peu de fil ici. Et là, on va faire la même chose. Au total, hop, 5 fois. Alors, dernière petite précision, essayez de faire en sorte que vous voyez la longueur de vos fils ici, elles arrivent à peu près à la même hauteur. Parce qu'on veut essayer de former une boule, donc on va tous les rassembler à cet endroit-là. Donc essayez qu'il y ait une hauteur équivalente sur bien toutes vos tiges. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que pour commencer, on va préparer hop, une petite tige d'aluminium comme ceci. Là, je vais venir prendre mes fleurs et les mettre tous au même niveau. Je vais prendre le papier d'alu. Alors le mieux, avant de mettre le papier d'alu, c'est de prendre du fil vert. Voilà, donc là vous voyez, je vais le passer en dessous. Je vais venir faire un petit nœud pour l'instant comme ça, pour éviter de bouger mes tiges.
Voilà, c'est loupé. Je vais déjà faire un petit nœud. Bien sûr, je vais resserrer après, hein. Donc là, je les raligne. Et je vais venir à peu près, voilà, à ce niveau-là. Alors, je serre un peu, attention quand vous tirez sur votre fil, que ça craque pas. Je vais rouler un petit peu, hein. Vous voyez ici, hop, je roule et maintenant je vais faire un nœud coulant. Alors, pour pas que ça fasse trop épais, vous allez essayer d'enclencher vos fils entre eux. Voilà, donc là, c'est vraiment pour faire une tension qu'on fait ça. Voilà. C'est pas la peine de trop rouler, étant donné qu'on va venir couper notre fil et qu'une fois qu'on pourra maintenir correctement, eh bien on va prendre notre aluminium ici. Et là, on va venir rouler notre tige à ce niveau-là. Alors, on n'est pas obligé de le faire sur toute la longueur, mais là, c'est pour éviter que tous vos petits fils ici fassent trop d'épaisseur. Vous voyez, là, je vais couper mon fil de fer, mon aluminium, et je vais venir plaquer celui-ci contre mon fil de fer. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire jusqu'en bas, mais juste à ce niveau-là suffit. Alors, je fais ça, c'est pour éviter qu'on fasse beaucoup d'allers-retours avec notre fil vert. C'est pour économiser un peu de fil. Donc, une fois que c'est bien plaqué, voilà. Parce que de toute façon, nos autres tiges sont de la même taille. Je vais couper mon petit fil vert ici qui dépasse. Et maintenant, je vais reprendre mon fil vert. Je vais me replacer, vous voyez, à ce niveau-là. Là, j'ai laissé du fil de fer. Et là, je vais commencer à faire une petite épaisseur parce que c'est pas mal large ici. Et maintenant, je vais tout simplement descendre avec mon fil vert le long de ma tige. Voilà, alors là on serre bien. Vous voyez, des fois je fais des petits trous. Et plus vous serrez, et plus vous avez tendance à faire des petits trous. Mais il faut serrer quand même un peu pour pouvoir lisser. Donc là, je vais descendre à peu près. Alors, on va pas descendre beaucoup parce qu'après, on va placer notre feuille. Donc, notre feuille qu'on fera dans la prochaine vidéo, je vais la placer à ce niveau-là. Donc, je vais descendre jusque là. Donc, je vous laisse descendre également. Donc, voilà, vous voyez, je suis à peu près descendue à 5 cm. Là, je vais venir faire un nœud coulant pour coincer mon fil. Je vais en faire même un deuxième, étant donné que je vais avoir besoin de mon fil pour pouvoir soit faire ma feuille ou autre chose.
Alors moi, je vais le laisser accrocher parce que ma feuille, je vais pas la faire de la même couleur. Mais comme ça, vous pouvez le couper si vous voulez, vous le coincez même entre vos tiges. Donc maintenant, on va placer bien nos fleurs, hein, parce que pour l'instant, ça fait des amas de fleurs, mais ça fait pas grand chose. Je vais, vous voyez, plier déjà vers le bas, comme ceci, 4 de mes tiges. Pour commencer. Et il y en a une que je vais laisser en l'air. Et maintenant, eh ben, on va venir déployer sur nos tiges nos fleurs. Tout simplement. Donc, on fait la même technique, hein, on les déploie un peu comme ça. Alors, si vous voulez beaucoup plus fleuri, hein, continuez à faire des tiges, bien évidemment. Donc là, hop, je déplie les fleurs. Vous voyez, elles ne sont pas toutes de la même longueur des fois, mais c'est pas très grave. Voilà, on va déplier celle-là aussi. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va essayer de placer à ce que ce soit assez serré. Je remonte légèrement mes tiges. Maintenant que j'ai placé à peu près mes fleurs, et quand je vois des petits trous, eh ben, je dirige mes tiges vers les trous. Alors, je vous montre, hein, vous voyez, ça fait une boule. Alors, bien évidemment, si vous la voulez beaucoup plus fleurie, eh ben, il faudra faire beaucoup plus de fleurs. Voilà, on les place comme ceci. Alors, pour faire une grosse boule, il vous en faudra le double, bien évidemment. Parce que les fleurs de l'hortensia sont assez serrées entre elles. Hein, elles s'étouffent même un peu. Vous voyez, pour faire vraiment une grosse boule, il aurait fallu que j'en rajoute, je pense, au moins 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je vais regarder aux intersections, en fait, 1, 2, 3, 4. 4 en plus, 4 tiges de plus de fleurs. Donc voilà pour nos fleurs d'hortensia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne et je vous mets également le lien vers la feuille. Bien sûr, celui-ci apparaîtra une fois que la feuille sera visible au niveau de YouTube. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.